j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un samedi en famille, mon organisation du week-end, tout ce que je fais en fait pendant mon quasiment seul jour de repos de la semaine pour m'avancer sur ma semaine. Le samedi, la plupart du temps, Kevin travaille toute la journée et on a vraiment que le dimanche en commun et du coup le dimanche je ne fais absolument rien. Voilà, c'est la devise. Donc du coup le samedi en fait j'en profite pour faire du rangement, du ménage, mon organisation linge. J'essaye de tout préparer en fait pour que ma semaine après soit bien organisée. Là en l'occurrence on est sur une période de petit creux là où Kevin travaille. Du coup il ne travaille pas ce midi. Donc trop bien, en fait il a fait un aller-retour au travail, il y est allé, au final on lui a dit bah rentre chez toi. Donc du coup il est avec nous ce midi, donc c'est trop bien. On va en profiter et voilà, je vais en profiter moi aussi pour vous filmer un petit peu comment je m'organise le samedi en petite séquence sur toute la journée. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Quand on est en week-end, le matin, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est venir décongeler les petites compotes et les petites dosettes de purée pour Valentina. Là, en l'occurrence, ce sera un mélange carottes panais avec chou-fleur et pommes de terre. Je fais les mini-doses en fait dans des petits bacs à glaçons. Comme ça, après, je n'ai plus qu'à les sortir. Je les laisse décongeler toute la matinée et ensuite, le midi, j'ai plus qu'à les faire chauffer un peu. Valentina a déjà eu un biberon ce matin très tôt, beaucoup trop tôt même, je devrais dire. Et du coup, là, il est à peu près 9h30, presque 10h. On repart sur un autre biberon, mais en plus de ça, je vais lui donner une compote. Souvent, le week-end, le matin, j'aime bien lui donner une compote en plus. Et pareil, on tente de plus en plus aussi des petits laitages, des petits brassés en fait, pour bébé. Angelina, le matin, c'est toujours un petit peu varié selon ses envies. Là, ce matin, c'était biberon de lait au chocolat, un brassé à la vanille avec une banane. J'ai changé l'ampoule de ma buanderie. Je peux vous dire que la luminosité, elle est nulle. Franchement, je suis dégoûtée de ce jaune-là horrible. Il faut vraiment que j'achète une autre lampe qui fasse une lumière blanche. Bref, peu importe. Toujours la veille, pour le lendemain, je lance toujours une machine la nuit. Sauf que le samedi matin, en fait, une fois que j'ai étendu ma machine de la nuit, j'en relance une autre, que ce soit avec mes draps de la semaine ou alors avec les vêtements en fait de la semaine. Ça m'arrive le samedi même de lancer en fait 3 machines et vraiment de tout mettre à étendre et que pour la semaine en fait tout soit ok. Si vous vous posez la question, on en a déjà parlé sur Instagram, non, je n'ai toujours pas investi dans un sèche-linge, mais je pense que je vais commander ça au Papa Noël, tout simplement parce que je pense que ça devient vital d'avoir un sèche-linge. On arrive en période hivernale où il pleut, il fait froid et mon linge ne sèche absolument pas. J'ai trouvé une autre technique et un autre endroit pour aller sécher mon linge, je vais vous montrer ça juste après, mais je pense qu'un sèche-linge pour moi, pour le foyer avec 2 enfants, ça devient plus que nécessaire. Mais en fait, je pense carrément prendre un pack avec une nouvelle machine et un nouveau sèche-linge que je vais pouvoir empiler les deux parce que vous voyez, ma machine à laver, pardon, elle est avec un rabat. Du coup, je ne peux rien poser dessus et j'ai peur que le sèche-linge sur le lave-vaisselle à côté, ce soit trop juste. Enfin bref, trêve de blabla, après avoir mis le linge à laver, c'est les enfants maintenant que je vais mettre à laver.
Je prépare Valentina, je lui fais tous ses petits soins et ensuite je vais la mettre à coucher pour sa petite sieste du matin. C'est parfait après le biberon et le bain, elle est bien KO, comme ça elle va bien dormir. Pendant ce temps-là, Angelina joue tranquillement dans son bain. Bien évidemment, la porte est grande ouverte, comme ça me permet de surveiller, mais tout en faisant un petit coup de rangement dans les chambres. Je vais aussi aller chercher tous ses vêtements pour s'habiller. J'en profite aussi du coup pour remettre des draps propres dans mon lit et pour faire un petit coup de rangement aussi dans ma chambre, même si ma chambre est clairement en bazar. Il faut aussi que je fasse un énorme tri au niveau de mes vêtements. Je ne sais pas ce que j'attends pour le faire, sans doute l'instinct-glinglin, mais en tout cas ça n'arrive absolument pas pour l'instant. Je ne trouve pas la motivation pour tout trier. C'est à mon moment préféré. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore coiffer ma fille. J'adore lui faire des brushings. J'adore lui sécher les cheveux, lui faire des masques. D'ailleurs, je lui fais à peu près, alors on fait à peu près entre 1 et à 2 shampoings, on va dire, par semaine selon l'état des cheveux. Et je lui fais un masque environ par semaine, pas plus. Mais en tout cas, j'aime trop faire le brushing après le masque, tenter de la coiffer, tout, lui faire des petites coiffures. Bref, vous le savez, de toute façon, j'aime trop ce moment-là. Et là, c'est le moment coiffure, brushing. Oh, après, ils vont être tellement doux, tellement beaux. Ça va sentir bon. Entre-temps, je suis allée me préparer. Autant vous dire que je me suis clairement métamorphosée, hein. Le matin, ce n'est pas la même personne entre quand je me lève et quand je suis prête. Et on va faire quelques petites courses. On a vraiment fait des toutes petites courses d'appoint, donc je vais pas vous faire forcément de retour de course parce que c'est pas très intéressant. Et par contre, j'ai acheté du Nutella parce que je vais faire des crêpes, voilà, pour celles qui me demandent. Et puis dans tous les cas, j'adore le Nutella, donc je peux en manger même sans crêpes. Enfin bref, retour à la maison, on va manger tranquillement et je vais donner à manger surtout aux filles qui clairement ont trop faim. Les filles ont terminé de manger, il est temps pour moi de vous présenter une pièce que vous ne connaissez pas, mon sous-sol. Voilà, en fait j'ai ma chaudière qui se trouve à mon sous-sol, du coup c'est une pièce qui est extrêmement chaude. En fait ça dégage énormément de chaleur dans cette pièce-là et du coup j'ai tendu en fait deux grands fils pour pouvoir tout simplement étendre tout ce qui est drap housse, mes serviettes de bain, etc. Tous les gros trucs en fait que j'ai pas envie d'étendre ailleurs. C'est à moitié du parpaing, à moitié de la brique, à moitié de la pierre. En fait, c'est une très vieille maison. Du coup, voilà, bon, elle n'est pas prête de bouger. Mais du coup, en fait, c'est hyper bien isolé. J'ai une petite fenêtre, en fait, en haut à droite qu'on ne peut pas voir là parce que j'ai pas assez bien cadré pour qu'on puisse la voir. Mais du coup, je peux aérer et j'ai aussi une porte, en fait, qui donne sur l'extérieur. Donc, je peux faire, en fait, un gros courant d'air au niveau des deux ouvertures pour sécher encore mieux le linge. Bref, dans tous les cas, je trouve que ça sèche nettement mieux depuis que je mets mes draps ici.
Kevin pensait en faire une garçonnière, pouvoir mettre des canapés, bon, retaper bien évidemment un petit peu mieux quand même la cave et pouvoir en fait regarder par exemple des matchs de foot avec ses copains là-bas. Bon, en attendant, ça reste qu'un petit projet assez vague, donc pour l'instant, ça séchera les draps. Les filles sont à la sieste, je vais en profiter pour retirer toute ma déco d'automne. Ça y est, il arrive un moment donné où je ne peux plus me piffrer ma déco. Voilà, j'ai tellement hâte de l'installer, ça reste un certain temps et après je peux plus me la voir. Je sais que pour Noël, c'est exactement pareil. Je vais commencer le 1er décembre. Vous pouvez être sûr que fin décembre, la déco, elle n'y sera plus parce que je vais péter un plomb de voir ma déco. J'aime trop en fait revenir au naturel, j'aime trop revenir au basique, voilà, aux choses toutes simples. J'adore faire de la déco, mais j'adore aussi les choses les plus simples possibles. Je continue un peu de rangement, j'enlève toute ma déco et je vais me mettre dans une ambiance plutôt cocooning. Il pleut à torrent dehors, autant vous dire que je vais me mettre vraiment bien et vraiment en mode cosy. Les filles, je suis en train de faire un tri dans les jeux de Valentina et d'Angelina et je voulais vous parler d'une marque que j'ai reçue de jeux. Ça s'appelle Love Very et en fait c'est des jeux en bois qui sont basés sur un concept, le concept Montessori. Donc c'est vraiment des jeux en fait qui sont assez éducatifs je trouve et qui sont plutôt bien faits. Je ne connaissais pas du tout avant ces jeux-là, je ne connaissais pas cette marque-là du tout. La marque a décidé de me contacter justement pour que je puisse en fait en parler sur YouTube et que je puisse en fait pas tester avec mes filles mais qu'elles puissent en fait apprécier ces jeux-là, les découvrir et que je partage tout simplement mon point de vue. Du coup je vais vous montrer la petite sélection, j'en avais parlé déjà dans une ancienne vidéo parce que je venais juste de recevoir le colis mais du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu pour les filles. Du coup en fait vous avez plusieurs packs. Il y a des packs en fonction de l'âge de vos enfants. Donc vous avez, je ne sais plus combien il y a de packs. Je vous mettrai ici le nombre de packs qu'il y a exactement. Et en fait, en fonction de l'âge, eh ben, vous recevez chez vous en fait un coffret avec plusieurs jeux à l'intérieur qui vous permet de développer un petit peu, on va dire, l'essence de l'enfant, développer son agilité, développer pas mal de petites choses où il va falloir être minutieux. Vous voyez un petit peu dans ce style-là. Et je trouve ça hyper intéressant, c'est vraiment pas mal et ça permet de découvrir aussi pas mal de choses. Ce qui est bien, c'est que dans chaque coffret en plus, vous recevez en fait un guide explicatif avec tous les jeux en fait qu'il y a à l'intérieur et ce que ça va développer pour votre enfant, etc. Enfin vraiment c'est hyper bien fait, hyper pratique. Vous avez vraiment le guide avec plein de conseils et tout. Ça c'est vraiment pas mal. Du coup j'en ai un pour Angelina et pour Valentina du coup. Enfin c'est l'inverse. Valentina
et Angelina ici. Dans le pack de Valentina, du coup, on a un premier livre en fait avec, donc il est en anglais celui-là, et en fait, voilà, vous avez par exemple les, comment dire, le visage, le nez, la bouche, vous allez avoir les oreilles, etc. C'est en anglais. Ce livre-là, je le trouve vraiment sympa. Par contre, je trouve que pour Valentina, je trouve ça vraiment juste un peu trop petit parce que c'est en anglais. Mais par contre, je trouve que pour Angelina, ça peut être vraiment top d'apprendre certains petits mots, certains petits termes en fait en anglais. Donc celui-là, je vais le garder pour Angelina. Ensuite, j'ai reçu ici la boîte à mouchoirs. Alors Angelina m'a déjà mis du crayon dessus. Je l'ai vraiment très grondé. Mais voilà, donc j'ai reçu la boîte magique à mouchoirs. En fait, à l'intérieur, vous voyez déjà, c'est en bois. Ça s'ouvre par le dessous. Et en fait, à l'intérieur, il faut que bébé aille mettre sa main dedans et sorte en fait. Hop, il y a un mouchoir, 2 mouchoirs, 3 mouchoirs, ainsi de suite. Et en fait, vous avez plein de petits mouchoirs dedans, de différentes couleurs. Donc bébé peut s'éveiller avec ça. Enfin voilà, celui-là, je le trouve vraiment hyper rigolo. Ensuite, vous allez avoir un bidibule. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En gros, ici, c'est hyper lourd. Ici, c'est tout léger. Et en fait, vous le posez sur une surface plate. Et en fait, ça tourne, ça bouge. Mais ça ne peut pas tomber, en fait, parce que c'est lourd. Comment je vais pouvoir vous montrer ça? Sur le livre, peut-être. Regardez. Oups! Ensuite, ici, on a une balle un peu sensorielle de toutes les couleurs. Donc ça, c'est pour jouer avec. Je sais que Valentina essaye de la mastiquer. Bon, elle n'y arrive pas trop. Mais voilà, une balle de toutes les couleurs. On a aussi les chaussettes gros lot. Alors ça, je trouve ça hyper rigolo. Ça, vous mettez sur le pied de votre bébé, en fait. Et bébé peut s'amuser avec ça. D'ailleurs, j'entends Valentina qui se réveille. Et en dernier, vous avez celui-là, une espèce de petit moulin. En fait, dedans, vous avez une balle et vous avez toutes les couleurs avec qui s'affichent. Donc, bébé peut tourner ça. Ça fait en même temps un peu de bruit. C'est assez sympa. Ensuite, pour Angelina, du coup, le colis était vraiment très gros parce qu'il y a des jeux qui sont assez importants, mais qui sont vraiment hyper ergonomiques pour le coup. C'est vraiment trop stylé. Je trouve que pour Angelina, c'est hyper intéressant. Vous avez toujours le petit carnet de bord du coup avec tous vos jeux et comment vous pouvez les utiliser. Le premier jeu que je trouve hyper intéressant, ce sont des roues à encastrer. En fait, regardez, vous avez ici plusieurs... comment vous expliquer, plusieurs endroits où il faut en fait mettre, vous voyez, vos roues dedans. Et là en fait, par exemple, vous ne pouvez pas passer, donc il faut tourner, etc. Bref, je trouve que c'est hyper minutieux. Et en fait, il faut que l'enfant vraiment puisse se concentrer pour réussir à mettre vraiment toutes ces petites roues à l'intérieur. Vous avez cette partie-là aussi. Hop, et là, il faut tourner. Ça vraiment hyper sympa. J'aime vraiment ce genre de concept en fait de jeu. Je trouve que c'est vraiment hyper ludique. Et là ici, il faut dévisser. Enfin voilà, je trouve ça vraiment très ludique. Et pour le coup, celui-là, il est très intéressant. Bon, voilà, j'arrive même plus à remettre celui-là. Hop. Et voilà. Celui qu'Angelina préfère, c'est bien celui-là. Donc celui-là, en fait, vous avez 3 cerceaux de 3 couleurs différentes. Il faut les placer, en fait, à un endroit chez vous, à l'extérieur, dans votre maison, peu importe. Et ensuite, il faut que dans chaque cerceau, vous puissiez, en fait, lancer ces petits coussins. Hop là. Ces petits coussins. Alors, à l'intérieur, en fait, je pense qu'il doit y avoir des petits... je sais pas trop ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Je me demande si c'est pas du riz. En fait, il y a des petites billes dedans. Donc, c'est un coussin qui est hyper lourd. Et en fait, il faut lancer le coussin directement dans l'anneau de couleur. Celui-là, Angelina, elle l'adore. Il y a aussi un petit chronomètre arc-en-ciel. Donc celui-là, j'ai pas mis la pile à l'intérieur encore. Il faut que je mette la pile à l'intérieur.
Et en fait, enfin un petit chronomètre, c'est un minuteur en fait arc-en-ciel. Voilà. Et ça, je pense que je vais l'utiliser quand je vais cuisiner avec Angelina. Ça peut être vraiment, vraiment très sympa. Qu'elle puisse comprendre voilà, les minutes. Bon, ça va jusqu'à 19 minutes, mais enfin 20 du coup. Qu'elle puisse comprendre voilà, un peu comment ça fonctionne, les minutes, les heures, tout ça. Bon, après, je sais qu'elle est encore petite, mais du moins qu'elle puisse comprendre ou du moins visualiser un petit peu à quoi ça sert et comment on peut calculer en fait le temps, par exemple, de la cuisson d'un gâteau, ces petites choses-là. Toujours pour Angelina, on a le jeu des clous. Alors le jeu des clous, c'est hyper ludique ça aussi. Vous avez plusieurs grilles comme ça que vous pouvez installer soit ici pour que bébé puisse se repérer ici ou soit vous la posez directement là. Et en fait avec vous avez des clous de couleur. Il y a des bleus aussi, hop, on va tous les sortir. Et là, en fait, vous devez les installer directement dedans. Et vous avez un petit marteau en plus pour pouvoir taper. Et ça, je trouve ça hyper bien. Je trouve ça trop rigolo. Angelina, qui adore faire le bricolage, elle kiffe. Mais elle kiffe ce jeu. Et ça, en plus, ça occupe vos enfants pendant un bon moment. Et après, moi, ce que je fais pour Angelina, c'est qu'une fois qu'elle a terminé sa grille, en fait, hop, je la mets dans l'autre sens. Et je lui dis de faire pareil, mais à l'envers. Du coup, hop, elle les refait tomber dedans. Voilà. Bref, au moins, vous êtes tranquille. Dans chaque coffret, je pense que vous avez un livre. Et ce que je trouve pas mal, c'est que les images, ce sont des réelles images, tout simplement. C'est pas du dessin. Donc, voilà, ça permet vraiment que bébé, en fait, imagine vraiment ce qui peut se passer dans la vraie vie et visualise bien l'histoire du livre. Donc, voilà. Et ensuite, en dernier, on a le petit set en fait des liquides. Un petit set un peu biologiste, vous voyez. Où dedans, vous avez des petites pipettes. Hop, il faut mettre ça dedans, le liquide à l'intérieur, etc. On a la mesure, 1, 2 ou 3. Voilà, je trouve ça plutôt rigolo. Après, ce qui peut être pas mal, c'est de mettre des liquides de couleurs différentes. Vous avez le plateau avec. C'est plutôt ludique quand même. Pour terminer, à la base des bases, il y avait aussi un memory. C'était le memory des véhicules. Angelina, quand elle a vu le memory des véhicules, elle a flashé dessus. C'était la première fois qu'elle jouait avec un memory. Sauf que, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, elle est partie en vacances avec son papa. Elle a pris l'avion et il n'y avait pas de jeu en fait qu'elle pouvait emporter en fait dans l'avion, hormis ce memory qui était dans une petite boîte qui était parfait. En plus, le memory, vous aviez, je crois, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 6 paires. Donc en fait, il y avait 12 pièces. C'était parfait, la taille parfaite, etc. Donc elle a absolument voulu partir dans l'avion avec ce memory, voir sa famille dans le sud. Sauf qu'elle l'a oublié dans le sud. Voilà. Donc bon, elle l'a pas perdu ni rien. Il est en famille au moins. Elle a un jeu là-bas dans notre famille. Mais du coup, elle voulait absolument l'avoir ce jeu-là. Donc pour vous dire, il est vraiment très bien. Angelina a très vite compris le principe du memory et qu'elle ne jouait pas. Enfin, j'en avais pas acheté auparavant des memory, donc elle connaissait pas ce jeu. Mais du coup, elle a bien aimé et voilà. Du coup, il y a le memory qui est en vacances dans le sud. Si jamais ce concept de jeu vous plaît, je vous mets le lien ainsi que toutes les informations en barre d'infos. Vous pouvez tout retrouver et franchement, je suis plutôt satisfaite d'avoir découvert cette marque et tous les jeux en fait qu'ils peuvent proposer au fur et à mesure en fait des mois de bébé ou des années de votre enfant. J'ai commandé il y a peu de temps des nouvelles photos pour changer un petit peu certaines photos de mes cadres du salon, notamment celles où en fait il y a des photos juste de plantes. Donc du coup je vais enfin pouvoir changer ces photos-là et mettre des photos surtout des filles, vraiment plus des filles en fait.
Je vais anticiper mon repas de ce soir. Il est 16h30. Angelina dort encore. Valentina, elle est à côté de moi dans la cuisine sur son transat. Elle joue avec son papillon. Et d'ailleurs, j'ai reçu plein de messages sur ce papillon. Alors en fait, c'est une copine qui me l'a donné. Il est mes vieux de chez Archivieux. Je crois qu'il se trouve même plus dans le commerce. Et en fait, c'est un papillon où il y a plein de trucs à toucher dessus. C'est un petit papillon comme ça, regardez. Là, il y a des anneaux. Là, il y a un truc en silicone. Là, il y a une petite boule comme ça et plein d'étiquettes là. Oh, ce papillon, il est génial. Bref, voilà, c'est un papillon. Je joue avec son papillon. Du coup, pour ce soir, je vais préparer une tarte, une quiche plutôt. Même si j'aime pas trop les quiches, mais bon, je vais faire une quiche pas très épaisse à base de épinards et jambon. Enfin, c'est des lamelles de jambon fumé que je vais mettre dedans. Voilà, c'est une quiche de reste parce que j'avais envie de faire ça, parce que c'est des restes et parce que après tout le reste. En fait, là ce matin, on a fait des courses pour la semaine, donc on a nos menus en fait. Enfin, Kevin a fait des menus qui sont déjà prêts, qui sont prêts dans sa tête. Donc c'est lui qui va cuisiner cette semaine. Moi, je ne vais absolument pas cuisiner. Donc je n'aurai pas de recette de trop à vous partager la semaine prochaine parce que du coup, Kevin va faire toute la cuisine de la semaine. Voilà, comme ça c'est plus pratique parce que lui, vu qu'il est là en fait l'après-midi, et ben en fait il cuisine et puis moi après quand je rentre le soir, j'ai plus qu'à déguster, mettre les pieds sous la table. Mais bon, je m'occupe des filles quand même et tout. Du coup voilà, je vais vous montrer juste comment je fais. C'est une recette vraiment toute simple, tout ce qu'il y a vraiment de plus simple et ça prend 3 minutes. Dans un premier temps, je vais venir faire préchauffer ma pâte brisée au four à peu près 10 minutes à 180 degrés. Dans un petit saladier, je vais venir casser 3 œufs. Alors là, vous allez voir, j'en mets que 2, mais en fait, j'en ai rajouté un troisième à la fin parce que je me suis dit que sinon, ça allait faire un petit peu trop juste. Donc, je mets bien 3 œufs, un peu de sel, un peu de poivre, un petit peu de crème fraîche. Je vais venir mettre aussi quelques herbes de Provence. Je vais rajouter aussi mes petits morceaux de jambon et j'ai fait pré-cuire au préalable un petit peu d'épinards frais. Une fois que j'ai versé ma préparation sur la pâte, alors c'est pas trop liquide, c'est bien les œufs en fait qui ont un tout petit peu, je sais pas, qui ont un petit peu réduit. Je vais venir enfourner environ 25 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, je vais venir préparer des crêpes comme quasiment tous les week-ends ou du moins un week-end sur 2 sûr. Je prépare des crêpes pour notre dimanche et du coup, je vais faire la préparation. À la base, je voulais attendre Angelina qu'elle se réveille, mais vu qu'en ce moment, elle fait des siestes, devrais-je même dire des comas de sieste, là, j'ai pas pu l'attendre du coup, vu qu'elle dormait énormément. Je voulais pas trop la réveiller. Donc, j'ai fait ma préparation toute seule et puis de toute façon, ce qui l'a intéressée au final après, c'était simplement de manger sa crêpe, voilà. Pour ma recette de pâte à crêpes, j'utilise soit celle que j'ai dans mon cerveau ou soit la recette de marmiton. Sauf que en fait, la différence avec les recettes que je trouve sur internet, c'est que toutes les parties de matière grasse, je mets du beurre demi-sel. Voilà, étant donné que je suis bretonne, absolument toutes les matières grasses que je peux utiliser, la plupart du temps, ça reste du beurre demi-sel, voilà. Bien évidemment, je vous mets quand même la recette de marmiton, enfin je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et si vous voulez réaliser des crêpes. Bien évidemment, si vous voulez des crêpes bretonnes, vous savez quoi changer.
J'ai Valentina qui pleure, il est 18h et en fait Valentina fait toujours une troisième petite sieste d'une demi-heure, 40 minutes en fin de journée. Sauf qu'elle hurle et j'ai oublié d'en parler aussi au début de cette vidéo, mais on me demande souvent aussi par rapport au sommeil de Valentina, pardon, comment ça se passe. Angelina, elle fait des comas depuis qu'elle est bébé, mais clairement des comas. Elle est irréprochable pour toutes ses siestes. Franchement, elle dort, elle a tellement besoin de dormir, elle dort énormément et ne se réveille jamais. Mais Valentina, c'est vraiment pas la même histoire. Déjà, quand elle était bébé, elle pleurait énormément. Elle avait vraiment besoin la nuit d'être rassurée, etc. Je sais pas, d'avoir tétine, de téter. Enfin voilà. Jusqu'à présent, elle faisait ses nuits. Après, c'est vrai qu'il y avait de temps en temps des petits réveils, mais rien de très... Voilà, elle faisait ses nuits malgré tout. Et là, ça fait 2 semaines que Valentina se réveille toutes les nuits sans exception, entre 2h et 4h du matin pour dégommer un biberon. Alors, je sais qu'il y a le pic des 6 mois qui va bientôt arriver parce que dans quelques jours, elle a 6 mois. Mais ça fait 2 semaines non-stop qu'entre 2h et 4h, elle se réveille. Et alors j'essaye de feinter, de lui donner la tétine parce que je me dis, bah, si elle a envie de téter, je lui donne la tétine. Peut-être que ça va passer son envie de boire. Que nenni. Je me réveille et elle me dégomme un gros bib. Bon, heureusement, avec la fatigue, j'arrive à facilement me rendormir. Parce que je suis tellement crevée en fait ça dure une demi-heure en fait, le temps qu'elle boive, le temps qu'elle fasse le gros, voilà, je lui change sa couche, on papote 2 minutes, et après je la recouche, elle se rendort direct. Par contre, c'est pas, voilà, elle reste pas éveillée. Mais elle a trop soif, elle a trop envie de manger, elle a trop faim. J'ai sorti du coup ma tarte qui était au four. Je vais me faire une petite assiette et je rajoute de la ricotta par-dessus avec un peu de salade. C'est la fin de cette vidéo de ce samedi motivation, organisation en famille. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était un premier test entre guillemets de pouvoir filmer le samedi pour pouvoir vous poster la vidéo dès le lendemain. J'espère en tout cas que la vidéo est correcte. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire et on se retrouve dimanche prochain. À très vite!